Sera très simplement de vous montrer qu'est-ce qu'on fait réellement, quel est le travail d'un trader. Beaucoup de personnes qui débutent le trading parfois me posent la question de savoir, mais Serge, vraiment, dans ce business-là, comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent? Il faut comprendre que c'est une activité financière qui consiste à acheter des actifs financiers, voilà, et de prédire surtout la valeur future en fait de ces actifs. Donc, dans une vidéo précédente que je vais taguer ici, j'ai déjà parlé de ce que l'on trade lorsqu'on est dans les marchés financiers, les différents marchés, que ce soit le marché des cryptos, que ce soit le marché du forex, des actions, des commodités, des indices synthétiques même. Je pense que j'étais un peu beaucoup clair dans cette vidéo-là. Donc, le but ici de ce que je vous fais comprendre, c'est que en tant que trader, votre travail consiste en une seule chose. Que vous soyez trader en Afrique, en Amérique, en Europe, partout dans le monde où vous êtes sur le même marché. Maintenant, ce que vous devez juste savoir, c'est que lorsque j'arrive sur un marché particulier, par exemple ici, le marché où je me trouve ici, c'est le marché de l'or. Voilà, donc lorsque tu es par exemple sur le marché de l'or comme celui-ci, tu vas voir qu'il n'y a que deux actions à faire. Il y a soit vendre le marché, sell market, ou ici, il y aura buy market, acheter le marché. En fait, le but est très simple. Vous avez vu un peu ici, sur cette analyse, sur ce niveau de support-ci, où en fait, bien évidemment, il a été clairement prédit que lorsque le marché va atteindre ce niveau-ci particulièrement, il va retourner vers la hausse et c'est un niveau potentiel d'achat. Donc, le but donc pour toi, c'est de chercher à acheter le marché à ce niveau pour espérer sortir ici. Donc, je vais prendre un peu des outils pour ça. Tu vois, voilà, je peux prendre le buy et puis je clique là. Le long, c'est encore le buy. D'accord? Donc, mon but là, c'est là. Voilà. Tac, tac. Et je mets par exemple le SL à ce niveau. D'accord? En bas de ma zone. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en fait, j'ai acheté le marché, j'ai prédit que le marché va monter. Si tu prédis que le marché va monter et le marché monte réellement, alors là, tu en profites. Mais maintenant, si par contre, tu te décides de dire, OK, super, à ce niveau, le marché va plutôt descendre, c'est-à-dire casser ce niveau-ci là, en fait, en réalité, tu seras plutôt en train de perdre ton argent parce que tu n'auras pas vu la bonne direction du marché. Ce sont des actifs, en fait. Ce sont des actifs numériques. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ça veut dire que quel que soit le marché où vous êtes, votre travail, votre job en tant que trader, c'est de me dire, OK, super. Ici, par exemple, le marché est, par exemple, voilà la valeur actuelle du marché de l'or. C'est-à-dire que 4057, d'accord? Si tu te places ici, là où le marché se trouve actuellement, parce que le marché il se déplace, le marché n'est pas statique, il n'est pas stable, d'accord? Donc le marché va toujours monter, descendre sous l'impulsion des annonces économiques, de la géopolitique, bref, de beaucoup de choses que vous allez apprendre lorsque vous allez commencer à apprendre le trading cette fois-ci. Donc vous allez voir tout simplement que les bougies qui sont violettes ici, ça montre tout simplement la hausse, alors que les bougies noires montrent que le marché il est baissier. Comme actuellement, le marché il est à 50, à 4057. Donc, à ce niveau, par exemple, regardez ici, regardez à ce niveau-ci. Voilà, regardez ici. Là, ici, il y a une prédiction qui a dit que si le marché vient sur cette zone-ci, regardez très bien comment c'est revenu sur la zone, alors il s'arrête là et puis il commence à descendre. À ce niveau-là, maintenant, vous allez plutôt vendre le marché. D'accord? Donc, je vais venir toujours ici. Je vais cliquer là, puis je vais cliquer un short. Un short, c'est une vente de marché. J'entre là exactement à ce niveau et puis je peux prédire une baisse. D'ailleurs, parce que moi, je suis sur un trade que j'ai prédit le niveau jusqu'à 50. Non, c'était là jusqu'à voilà, jusqu'à 35, correct? Et puis là, j'avais un SL ici avec SL quelque part là. Ok, super. Donc, tu vois, ici, c'est une situation de vente du marché. C'est-à-dire, je vends le marché ici et le marché descend. Alors qu'ici, j'achète le marché et il descend. Il faut comprendre que c'est une activité un peu beaucoup plus risquée pour les personnes qui arrivent sur le trading pour la première fois. Ce n'est pas des plateformes d'investissement, c'est pas, le trading, ce n'est pas un site où je vais venir déposer mon argent et puis il va commencer à fructifier peut-être de 3% ou de 4% par jour. Ton but, c'est de dire, OK, le marché a atteint ce niveau sur la base des analyses, ça peut être une analyse technique ou fondamentale. Tu vas te dire, OK, le marché va descendre ou le marché va monter. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que tu as deux choses à prédire. Soit tu dis, le marché va monter, c'est ça, hein, c'est vraiment ça. Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire lorsque vous êtes un trader. C'est juste chercher à savoir la direction du marché. Si tu comprends la direction du marché,
alors ça va. D'accord? Tu peux te dire, le marché va quitter peut-être de là et puis va monter. D'accord? Ça, c'est, on dit que c'est croissant, quoi. Le marché, il est haussier. D'accord? Maintenant, dans le cas contraire, ici, tu peux te dire, OK, super. Le marché, lui, cette fois-ci, va plutôt chuter. D'accord? Voilà, tu vois, le voilà. Il a chuté. C'est comme ça. Mais si tu te dis, je suis à ce niveau, je vends le marché, c'est-à-dire je prédis que le marché va chuter, descendre, et il commence plutôt à monter, à ce moment-là, bah, vraiment, tu es dans la perte. Mais si tu es dans l'hypothèse où je prends le marché ici en bas, je dis qu'il va monter, il va monter, et puis si je suis ici en haut, je dis qu'il va descendre, et il descend, c'est bon, je suis en profit. Donc, c'est ça le but de la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que cela aide énormément des débutants. Et surtout, à la description de cette vidéo, je vais laisser un lien pour créer les différents comptes de trading qui vont vous permettre de trader. Parce qu'il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu. C'est-à-dire que vous n'allez pas déposer votre argent n'importe où. Vous allez utiliser des courtiers, vous allez utiliser certaines plateformes qui vont peut-être vous permettre d'analyser. Je vais laisser tout ça à la description de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de regarder les autres vidéos précédentes où j'ai parlé des différents types de marchés que l'on peut trader lorsque on fait du trading. Voilà. Ce sont des choses faciles, c'est pas très difficile, surtout si vous mettiez, et surtout si vous aussi vous avez besoin d'apprendre à trader et de comprendre les marchés financiers, vous nous laissez directement un message, toujours à la description de cette vidéo ou en commentaire. Voilà, cela va nous faire un plaisir de savoir que vous voulez prendre l'aventure avec nous. N'oubliez pas surtout de vous abonner et de partager si le contenu vous a plu.